Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc nous voici, j'enchaîne en fait le troisième choix des tirages Mission d'âme. Je le fais le même jour, comme ça après je suis tranquille pour la semaine. Ok, donc le troisième choix, c'est pour ceux qui ont choisi cette image, un escalier qui monte ou qui descend selon la situation où vous êtes, selon votre position actuelle. Donc c'est parti. Ah bah voilà. Là, il y a un bouleversement, là. Un éclatement. Vous êtes certainement en pleine remise en question. Vous êtes peut-être en burn-out, en plein changement. En tout cas, là, soit vous êtes déjà actuellement dans cette situation, soit un bouleversement s'impose, là. Là, on le voit. Peut-être que vous allez tomber de haut, même, en vous apercevant que vous n'êtes pas sur la bonne voie, qu'il faut vous diriger vers une autre voie, celle de votre âme, celle qui vibre à l'intérieur de vous. Alors, quand je dis celle qui vibre à l'intérieur de vous, bien sûr, c'est celle qui réveille votre joie, votre passion, votre plaisir, votre cœur d'enfant. Famille unie, famille recomposée. Donc là, ça parle de collectif, d'un groupe, d'une communauté. Permaculture, agriculture durable. Jeu éducatif, jeu de société. Alors on dirait que vous êtes, alors votre mission vous relie à une communauté ou des communautés qui sont autour de peut-être l'agriculture ou la permaculture, la nature, l'alimentaire peut-être aussi. Alors, jeu éducatif, jeu de société, mais d'une manière ludique, j'entends. Vous devez développer votre mission autour de ça, d'une façon ludique. Vous devez trouver une idée créative qui va vous permettre de développer cette mission autour de cette énergie, dans ce domaine, de façon ludique. C'est ça, Michael, hein? Ouais, il me confirme. Ok, allez, on va les creuser. L'athlète. J'espère que tu n'es pas encore en train de parler des guerriers, Michael. Eh ben si, et voilà. Alors, Michael, s'il te plaît, j'ai bien précisé tout au début du premier tirage que je voulais m'adresser à tous les autres abonnés. Parce que déjà pendant presque 2 ans, je n'ai fait que des tirages pour l'Alliance, qui ne s'est pas manifesté. Donc j'ai plus envie de faire de tirages pour eux. Maintenant, je veux faire des tirages pour les autres. Donc si à chaque fois tu fais des tirages pour des guerriers de l'Alliance, on va pas être d'accord tous les deux. Donc j'espère que ce tirage ne s'adresse pas uniquement à des guerriers, j'espère que ça s'adresse à d'autres personnes aussi. Ah, bon, il me confirme aussi. Donc ça peut s'adresser à des personnes qui ont l'esprit d'un guerrier ou d'une guerrière. Et qui, ah ouais, Michael me montre, vous allez devoir porter des charges sur les épaules. Vous avez une charge sur les épaules à porter, beaucoup de responsabilités, quelque chose d'important, de lourd. Il faudra être fort. Oui, vous devez vous montrer à l'image d'un athlète, il me dit. Ah ouais, la sportive, voilà. Bon, en tout cas, des personnes physiques, des personnes qui ont un esprit guerrier, qui sont prêts à se battre, sont des combattants dans l'âme, ou des guerrières dans l'âme, ça s'adresse à vous. Donc, votre mission est reliée visiblement à la nature, mais c'est vraiment relié au domaine de l'agriculture? Ah bon, il me dit que oui. Vous allez être en lien avec, alors déjà, je vois un public bien évidemment, mais j'entends communauté quand même. Donc ça veut dire que cette personne va mettre en place des différentes communautés autour de l'agriculture et de façon ludique, c'est ça? Ouais. Alors, commencez à réfléchir. Alors, c'est pas réfléchir, on va dire. Laissez-vous inspirer par votre âme. C'est là que vous allez trouver les réponses. C'est là que vous allez trouver les idées et l'inspiration. Dans votre potentiel divin. Allez, c'est parti. Le mental,
Ah ben voilà pourquoi. L'intelligence et l'action. Bon ben voilà, on voit que vous aussi, vous êtes trop dans votre mental en fait. Vous êtes sous l'influence de votre part égotique. Alors visiblement, on sent que vous êtes quelqu'un, vous avez de l'instruction, hein, quelqu'un d'intelligent, vous avez plein de connaissances. Vous êtes très riche à ce niveau-là. Mais Michael vous dit, il faut lâcher le mental. Maintenant, il faut revenir à votre part divine. Vous laissez inspirer par elle. En tout cas, ce que j'entends dans le cadre de votre mission, vous allez beaucoup agir. Peut-être que vous êtes déjà en train de le faire. Et tout en utilisant votre savoir. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous avez beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, et c'est ce que vous allez transmettre aux autres. Et c'est peut-être ce que vous êtes déjà en train de faire. Et vous êtes un guerrier ou une guerrière, ou alors vous avez l'âme d'un guerrier ou l'âme d'une guerrière. Ouais, on voit que vous avez des responsabilités dans cette mission. Mais il faut vous montrer créatif. C'est ce que vous allez faire, hein. Visiblement, juste sous le mental, on voit que vous avez plein d'idées. Hein. Oh, vous êtes riche d'idées. Eh ben, les meilleures idées, c'est celles qui sont reliées à votre âme, à votre cœur, ce qui vibre en vous. C'est la première étincelle, la première idée, inspiration qui jaillit. Celle qui ne vous pose aucun doute, aucun souci, aucune inquiétude. C'est celle qui est fluide. Suivez-la, cette idée, cette ou ces idées. Soyez créatifs. Il y a une idée de sécurité, là. Alors, à la fois, j'entends que dans cette mission, vous allez être en sécurité, mais peut-être aussi que vous devez sécuriser les autres. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Vous devez protéger peut-être les foyers. Il y a peut-être une idée d'aider les foyers qui sont en détresse ou qui vont être en détresse. Hein? On voit que vous avez pas mal d'idées. Votre savoir va pouvoir aider ces personnes. Ouais, il vous dit que vous allez agir. Je vois un leader, là, encore. Vous êtes un leader, vous allez agir et vous aurez beaucoup de responsabilités, là. Vous êtes une personne fiable. Hein? Fiabilité. On va pouvoir compter sur vous. Dans vos actions, vous allez vous mobiliser. Peut-être que vous le faites déjà. Vous avez peut-être déjà commencé. Oui, là on voit que vous êtes un leader. Michael vous demande de prendre la responsabilité, de trouver des idées par rapport à cette mission. Trouvez des idées, soyez créatifs. Démarquez-vous. Ouais, ok. La compassion. La peur de se tromper, le respect. Bah oui, on voit que vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur. Vous êtes bienveillant, vous avez beaucoup de compassion pour les autres. L'amour circule, hein. On voit avec ces papillons, ces fleurs partout, il y a vraiment une idée de délicatesse de votre part, de bienveillance. Et visiblement, on dirait que vous avez peur de vous tromper à travers cette mission. Pourquoi ? Parce que vous respectez beaucoup les autres. Vous ne voulez pas les induire en erreur, vous ne voulez pas les décevoir. Alors, Michael vous dit, et moi aussi, si vous êtes aligné à votre part divine, tout se passera bien. Hein ? Ça sera fluide. L'attachement au passé. De l'agitation naîtra toujours l'agitation. La haine ne produira que plus de haine. On n'obtient pas la paix en faisant la guerre. Eh oui. Hein, beaucoup de personnes se trompent à ce sujet. Ils pensent que pour obtenir la paix, il faut faire la guerre. Eh bien non. Hein, on ne concrétise que ce que l'on vibre.
Donc forcément, si l'on fait la guerre, que ce soit un conflit avec des personnes ou la guerre au sens propre, on n'obtiendra que plus de conflits. Cultiver la paix, l'amour et la compassion est la seule attitude garante d'une vie accomplie et heureuse. Eh oui. La colère, voilà. Voilà. Bon, là, il est en train de vous dire que visiblement, vous avez gardé de la colère reliée à votre passé. Il y a quelque chose à libérer par rapport à votre passé, qui vous empêche justement de vous raligner à votre part divine, qui vous empêche de suivre votre mission et qui réveille des peurs. Encore une fois, nourrissez à l'intérieur de vous ce que vous voulez concrétiser. Si vous voulez concrétiser la réussite, développez la réussite à l'intérieur de vous, dans des énergies d'harmonie, de joie, de paix, d'amour, d'abondance, de force, et non pas de colère. De la colère naîtra que de la colère. Alors, là ici, Michael, c'est par rapport à eux-mêmes. Ouais, bon, il est en train de vous dire de vous respecter, c'est-à-dire de respecter votre part divine, votre âme. Visiblement, là, vous ne la respectez pas. Vous êtes plus enclin à nourrir cette colère plutôt que de respecter votre âme et de rester dans l'amour. C'est votre âme qui va vous donner les meilleures énergies et qui va vous permettre de suivre cette mission de la façon la plus constructive possible. Vous serez éclairé, guidé, vous saurez exactement où aller et quoi faire. Mais dans cette vibration-là, il n'en ressortira rien de bon. Hein? Est-ce que c'est ce que j'entends là, Michael, dans ce sens-là? Tu parles d'une relation amoureuse. Ah, visiblement, vous êtes encore attaché à ce qui à un passé amoureux qui peut-être s'est mal terminé. Ouais, c'est ce que me dit Michael. Il faut libérer ça, les amis. Hein. Parce que ça, c'est comme une gangrène qui vous bouffe et qui vous empêche de vous libérer de votre part égotique, qui vous empêche de vous réaligner à la pureté de votre être, votre âme. Il faut libérer ça. Voilà, et là, regardez, Michael vous dit, encore une fois, vous avez peur de vous tromper, mais plus vous nourrissez la peur, plus c'est ce que vous allez vivre. Hein, de l'agitation naîtra toujours l'agitation, la haine ne produira que plus de haine. Et bien c'est pareil pour la peur. Donc sortez de ça, retrouvez la lumière et l'amour de votre âme pour retrouver cette confiance en vous, et la nourrir et la concrétiser. Ça va se concrétiser tout seul si vous la nourrissez chaque jour. Mais si vous restez sous l'influence de la peur, c'est que vous êtes sous l'emprise de votre ego. Et il n'en ressortira rien de bon. Voilà. Cessez cette colère. Donnez-vous de l'amour. Rayonnez l'amour. Transformez-vous. Oui, là je vois un attachement au passé, un respect même, mais qui est trop ancré. Il y a quelque chose à lâcher par rapport à ce passé. Si vous n'acceptez pas de lâcher le passé, d'aller vers le nouveau, vous ne pourrez pas avancer. En tout cas, pas dans de bonnes conditions. Pas avec les bons guides, entre guillemets, avec les bonnes influences et les bonnes inspirations. Vous serez sous l'influence de l'ego, encore une fois. Hein? Toutes les vibrations négatives, ça fait partie de l'ego, du personnage qui est limité, qui souffre aussi. Et qui s'attache au passé. Là, il faut lâcher le passé, il faut aller vers l'avenir. Hein. Si vous n'acceptez pas de faire le deuil de votre passé, quel qu'il soit, vous ne pourrez pas ouvrir la porte du nouveau monde. Hein, comprenez bien ça surtout. Ouais, la pluie tombe, il y a une libération, là, un nettoyage pour vous. Hein. J'entends la pluie qui tombe, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, c'est ça, on le voit ici encore, l'attachement au passé, la peur de se tromper, la colère. Ce qui vous met en colère, c'est que vous avez vos références reliées au passé. Et vous restez attaché à ça. Et vous n'osez pas aller de l'avant, vous avez peur de vous tromper, vous n'osez pas aller de l'avant, créer quelque chose de neuf parce que vous avez peur de vous tromper. Pourquoi? Parce que vos références sont restées attachées au passé. Mais là, il faut tout chambouler. Regardez,
la maison Dieu, pour vous, c'est un bouleversement total. Vous devez tout déconstruire à l'intérieur de vous et autour de vous pour reconstruire sur de bonnes bases. Voilà, respectez votre âme, la compassion, l'amour, les énergies positives qui vous élèvent. On voit plein de papillons, c'est la légèreté, il y a une élévation, votre élévation vibratoire. Là, vous serez dans de bonnes énergies et vous n'attirerez que le meilleur. Ok? Voilà, projet créatif. Haute responsabilité. Affirme-toi. Voilà, il faut retrouver votre pouvoir, mais pas votre pouvoir égotique, votre pouvoir spirituel. Quand je parle de spiritualité, encore une fois, je ne parle pas de religion. Pourquoi? Parce que la religion est attachée au passé. La religion est ancrée dans l'ancien et dans des limites aussi, puisqu'elle a été créée par la matrice. Je parle de spiritualité, c'est complètement différent. Ça ouvre des portes à tous les possibles. Il n'y a aucune barrière. La spiritualité, c'est vraiment toucher le potentiel d'amour à l'intérieur de soi et entendre les messages de son âme. Réveiller son enfant intérieur, sa joie. C'est ça la spiritualité. C'est guérir aussi les blessures, les craintes, le passé, pour aller vers ce meilleur. Mais si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas atteindre ce potentiel qui vous attend. Donc vous avez apparemment un projet très important, vous allez avoir une grande responsabilité où vous allez devoir vous affirmer, prendre de l'assurance, mais là il faut retrouver votre pouvoir, j'entends spirituel. Parce que là, on dirait que vous virez vers la colère. Et là, c'est pas bon, c'est pas la bonne énergie là. Opportunité, action dispersée, l'ange terrestre, ben voilà, c'est votre âme. Affirmez-vous à travers votre âme. C'est ce que j'entends là par rapport aux actions dispersées. D'accord. Bon, Mickaël est en train de vous dire qu'actuellement, vous vous dispersez partout. Vous agissez beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous agissez beaucoup, mais vous êtes dispersé. Donc peut-être qu'il y a de la fatigue, peut-être un burn-out, peut-être cette peur de se tromper, mais parce que vous n'êtes pas aligné à votre âme. Si vous étiez aligné à votre âme, les opportunités fuseraient, mais les bonnes. Elles vous redonneraient de l'énergie, votre esprit serait clair et vous fonceriez là où il faut, sans crainte, avec confiance. Regardez. Vous voyez, à travers votre mission d'âme dans ce projet, vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Et ce sera les bonnes. Mais vous le sentirez. Parce que vous serez sous l'influence de votre part divine. Elle vous guidera. Vous sentirez la différence. Hein. On le sent tout de suite. Hein. Quand on passe de la part égotique à la part spirituelle, je peux vous assurer que c'est un changement, un bouleversement total. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Et là, si vous êtes dans la colère, si vous souffrez, si vous avez des peurs, des inquiétudes, etc., c'est que vous n'êtes pas aligné à votre part divine. Les doutes prouvent que vous êtes sous l'influence de votre part égotique. Voilà, il vous dit de reprendre votre pouvoir pour attirer ces opportunités. Mais regardez votre pouvoir. Là, je vois comme une sorte de denier. Quelque chose doré. Un denier, c'est de l'argent. C'est de la richesse. Hein, c'est quelque chose de précieux. C'est là-dedans que vous devez vous affirmer à travers le côté précieux de votre âme pour attirer ces opportunités. L'or, c'est le côté précieux dans votre cœur. C'est l'amour du divin qui existe. Hein, votre projet doit se suivre et être inspiré par votre part divine, pas par l'ego. Et à partir de là, les portes s'ouvriront et vous aurez plein d'opportunités, tout coulera de source, puisque tout coulera de la source. Vous recevrez la guidance de la source, de votre source à vous. Ouais, on le voit, hein, vous allez avoir beaucoup d'opportunités, hein, une grande responsabilité. Lorsque vous serez sous l'influence de votre part divine. Pour l'instant, vous êtes bloqué, je pense. Hein, il y a des obstacles, je pense. Vous n'êtes peut-être pas très sûr de vous, pas bien. Vous rencontrez des obstacles. Bah oui, parce que vous n'êtes pas aligné, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il vous dit de vous affirmer à travers ce projet, mais de ne pas vous disperser.
Hein. Regardez autour de quoi ça va, votre mission d'âme va se développer. Autour de communautés, n'importe quoi, de communautés qui sont reliées à l'agriculture, à la culture, à la nature. Voilà, ça tourne autour de ça, l'alimentaire peut-être, mais de façon ludique. Il y a quelque chose à trouver là. Ok. Options. Bah, vous voyez, hein. Encore des options là. Voilà, famille. On le voit, hein, vous avez... vous êtes certainement, ou allez être certainement un leader d'une communauté. Alors, désolée, ma caméra était pleine, donc ça a coupé. Donc j'espère que... Donc j'étais en train de vous dire que oui, vous, visiblement, vous êtes un leader, ou vous allez être un leader, ou une leaduse, hein, qui va guider une communauté, un public, une famille, quelle qu'elle soit. Et vous aurez pas mal d'opportunités qu'il faut mettre en pratique, il vous dit. Ouais, vous allez concrétiser pas mal de... Regardez, pas mal d'options. Hein. Vous allez avoir beaucoup... Vous allez jouer sur plusieurs tableaux à la fois, il vous dit. Mais apparemment, il y a une grande action qui va se tenir ou qui se tient peut-être déjà actuellement autour de l'agriculture ou de la culture. Moi, j'entends des cultures, mais intelligentes, des cultures inspirées, les cultures du Nouveau Monde, en fait. Hein. Vous savez que les galactiques vont nous amener leur technologie galactique, leur technologie quantique, pour pouvoir avoir des cultures saines, à haute vibration. Donc je pense que ça va tourner peut-être aussi autour de ça pour vous. Ça aura une part importante pour vous. Mais visiblement, moi je vois plusieurs options. Hein. Vous allez jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Pardon. Je m'embrouille les mots. Liberté, changement professionnel, livre. Bon, là, on a vu au début que vous aviez un grand savoir. Hein. Vous êtes riche au niveau de tout ce que vous connaissez, de toutes vos connaissances, et vous allez enseigner beaucoup de choses apparemment, hein, transmettre beaucoup d'informations. De façon libre, vous serez totalement autonome, vous serez comme un électron libre en fait. Et vous vous démarquerez des autres. Moi, Mickaël m'envoie des images. Vous vous démarquerez des autres, et c'est pour ça qu'on viendra vers vous. Vous allez attirer beaucoup de monde. Beaucoup de monde vont vous suivre. Parce que justement, vous allez vous allez respecter votre part divine, vous allez l'écouter, vous laisser guider par elle, et vous ferez les choses de façon totalement créative, vous ferez beaucoup de choses, et vous serez libre. J'entends, j'en ai des frissons partout, donc c'est important là. Il me dit, j'entends que vous serez totalement libéré du système. Ah, il y a un changement professionnel là apparemment. Hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau dans cette mission. Ouais, relier toujours une communauté, un collectif, quel qu'il soit. Pratiquer les livres, j'entends pratiquer l'information, la transmission de connaissances, des enseignements, etc. C'est ce que vous allez faire, que vous faites peut-être déjà, me dit Mickaël. Voilà, il vous dit de concrétiser, de pratiquer vos passions ou ce que vous souhaitez de façon libre. Osez vous écouter, osez écouter la voix de votre âme. Oula, Mickaël insiste là, je sens son énergie qui m'appuie pour vous. Hein. C'est important que vous le sachiez, que vous l'entendiez. N'ayez crainte, ne faites pas comme les autres, il vous dit. Écoutez-vous, écoutez votre part spirituelle et non pas votre part égotique, bien sûr, je précise. Mais soyez libre, ne faites pas, détachez-vous du système, il vous dit. Ça va être important pour vous. N'ayez crainte, vous serez protégés, il me dit. De toute façon, c'est valable pour tout le monde. Toutes les personnes qui suivent la voie de leur âme seront protégées, sont protégées, dans tout ce qu'elles accomplissent et dans tout ce qu'elles accompliront. Là aussi, par rapport à la transmission de connaissances, vous aurez plusieurs possibilités. Vous allez jouer sur pas mal de choses, sur différents tableaux, ouais, apparemment. Voilà, là on le voit encore. Ok.
Bon, bah, vous êtes un leader, hein, de toute façon, on l'a vu en dessous avec les hautes responsabilités. Voilà, encore la vie communautaire. Bon, je pense que vous allez avoir un rôle, ou que vous avez un rôle très important au sein du collectif. Parce qu'il insiste, Michael. Égypte, alors Égypte... Ah, excusez-moi, Michael me fait une parenthèse. Tu veux que je parle de ce que tu es en train de me dire là? Mais ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Alors, Michael est en train de me dire, les pyramides sont le symbole des obscurs, des Anunnaki plus exactement. Vous savez que je vous ai parlé d'Enlil, hein, l'émissaire du diable, celui qui me martyrise depuis quasiment 2 ans là, est un dieu sumérien, et que ces dieux sumériens, il y a 25 000 ans, sont arrivés sur Terre et ils ont colonisé la Terre. C'est eux qui ont créé l'esclavage en fait. Et c'est eux qui ont créé les pyramides. Voilà, ce sont ces galactiques malveillants. Ils sont très malveillants. Hein. Ce sont eux qui gouvernent, qui maîtrisent en fait la matrice actuellement, et là petit à petit ça va se déconstruire. Hein. C'est un petit peu le bazar encore, mais ça va se déconstruire. Michael me dit, dis donc, tu t'arrêtes plus là. Je dis ça aussi. Michael me dit que les vaisseaux Anunnaki sont entrés dans l'atmosphère terrestre. Ils sont en mode invisible. Oui, parce qu'ils se préparent, au conflit qui vont arriver. Ils inspirent les obscurs qui sont sur Terre. Hein, ce sont leurs guides en fait. Et donc concernant les pyramides, il me dit effectivement, ce sont eux qui ont créé, qui ont construit les pyramides avec leurs moyens, leur technologie galactique bien évidemment. Donc tous les symboles de pyramides, hein, on le voit notamment avec les francs-maçons, hein, sont le symbole des obscurs. Ok ? Je ferme la parenthèse. Donc là, dans ce tirage, ça parle d'élévation. Michael est en train d'utiliser cette carte pour me dire, voilà, vous, dans votre mission, vous êtes ou allez être une figure d'autorité importante qui allait guider une communauté, une collectivité, le peuple, je sais pas, bref. Et le peuple, voilà. Tu parles d'ascension, là ? Ah, au moment de l'ascension. D'accord, au moment de l'ascension vibratoire, lorsqu'on va passer en 5D, c'est à ce moment-là, surtout que son travail, que leur travail va porter ses fruits. C'est ça ? Ok. Très bien. Art. Père, là c'est encore décidément. Décidément, vous voyez, hein. Livre. Écrivain, père c'est le guide, c'est le leader, hein, c'est le patriarche, hein, c'est clair. Vous êtes un leader important qui allait apporter vraiment une amélioration, je suppose en France, je sais pas, peut-être dans d'autres pays, bref, peu importe. Vous avez un grand savoir que vous allez transmettre aux autres. Quand tu parles d'art, est-ce que tu parles d'art au sens propre, de créativité? Tu parles de vibration. Bon, voilà. Vibration, élévation vibratoire. Donc ça veut dire que vous, dans votre rôle de guide, vous allez aider les autres à élever leur fréquence vibratoire, et en tout cas les aider au moment où ce sera l'ascension, parce qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements, de perturbations. À ce moment-là, des conflits vont éclater. Donc vous serez chargé d'aider la population à ce moment-là. C'est ça, Michael, hein? Oui, c'est ce qu'il me dit. Voilà, figure d'autorité, transmission de savoir. Ah, je vois. Hein. Ouais, il va parler au public, je pense. Il va informer, conseiller, enseigner au public sur l'ascension, sur les vibrations. Donc c'est pour ça que vous devez d'abord élever vos vibrations pour ensuite pouvoir transmettre à travers votre mission. Mais si vous n'êtes pas aligné à votre part divine, vous ne pourrez pas le faire. Donc il faut vous dépêcher, parce que Michael me dit que tout ça se rapproche. Hein. Les conflits, l'ascension, le basculement, tout ça, tout ce dont je vous ai parlé depuis longtemps dans mes autres tirages, ça arrive. Ok. Allez, on avance. Magie de la Terre. Solitude, achèvement. Bon, c'est ce que j'entends là, Michael.
Ouais. Il vous dit que jusqu'à présent, ou peut-être aujourd'hui, actuellement, vous vous sentez peut-être très seul dans votre combat. Il vous dit ça se termine. Vous êtes à un cycle, c'est pour ça que vous allez vivre un grand bouleversement. Vous êtes arrivé à un cycle de votre vie où ça s'achève. Vous êtes en fin de cycle. Et vous allez vers ça. Magie de la Terre fait... c'est quoi? Déjà, c'est votre âme. Hein. Moi, je vois votre âme, votre enfant intérieur, votre âme, vos pouvoirs divins, vos pouvoirs supérieurs, les guides, le divin, etc. C'est tout ça mélangé. Mais je vois surtout votre âme. Vous allez vous réaligner à votre part divine et donc vous allez sortir de cette solitude puisque vous allez être le leader d'une communauté, peut-être de plusieurs communautés même. Vous allez vous sentir en famille, vous allez vous sentir à votre place et ce sentiment de solitude va se terminer. Vous allez être reconnu, félicité, aimé, admiré et suivi. Souffle. Facilité. Vigilance. Ouais, il y a un nouveau souffle, vous allez retrouver un nouveau souffle là. Ça va devenir plus fluide pour vous. Tu parles de doute là, Mickaël? Ouais, il vous dit de ne pas en douter. Vigilance. Ne doutez pas que vous allez bien retrouver un nouveau souffle. Pourquoi? Grâce à votre âme qui est juste là. Hein? Et ce sentiment de solitude, tout ça va se décoincer, ça va devenir plus facile pour vous. Vous vous sentirez moins seul. Et ne doutez pas que tout ça, cette situation peut-être un peu difficile que vous vivez actuellement, va se terminer. Elle est en train de se terminer. Ne doutez pas non plus que vous allez bien vous aligner à votre part divine, à votre enfant intérieur, à la magie qui existe en vous. Parce que c'est à partir de cette vibration que vous allez suivre votre mission d'âme. Hein, il ne peut pas en être autrement. C'est pas à partir du personnage. Hein. Voilà. Achèvement, nouveau souffle. Notamment par rapport à cette solitude. Oui, j'ai l'impression, Mickaël me répète, vous vous sentez seul dans votre combat. Ça va changer, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va changer. Ok. Allez, petite conclusion pour vous. Voilà. Non mais regardez ça. Ta mission est l'amour. D'où l'importance de vous reconnecter à votre part divine, à votre cœur d'enfant. Alors là, regardez comme c'est beau. Écoutez ça. Écoutez-le avec votre cœur, justement. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et sans colère. Je sais que c'est difficile. Hein. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je regarde plus d'informations, moi. Parce que sinon, je rentre dans des énergies qui ne sont pas très positives. Donc, regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Voilà votre mission. Donc, d'abord, il faut aller le chercher à l'intérieur de vous, cet amour. Grâce à cette reconnexion à votre part divine. Vous allez vous en envelopper, vous allez complètement changer. Vous allez voir, le paradigme est complètement différent. Vous allez vous sentir fort, léger, joyeux, lumineux. Et votre perspective des choses va complètement se transformer. Et là, ensuite, vous allez pouvoir rayonner cet amour. Et c'est pour ça que vous allez attirer du monde. Vous allez attirer des personnes qui vont vous soutenir et qui vont être de plus en plus nombreuses. Vous ne vous sentirez plus seul dans votre combat. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà les amis. Bon, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et justement, en parlant d'amour, imprimez ça et développez-le à l'intérieur de vous. C'est par là qu'il faut commencer. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Maître Gandhi. Gros bisous.